Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo rétrospective. Comment vas-tu mon frère? Ça va, c'est de la pêche. Dans cette vidéo, on va vous parler d'une saga comique qui a bien marché dans les années 80, en tout cas qui a fait la part belle, nous, à quarantenaire ou cinquantenaire. On va vous parler de la saga Police Academy. Donc tu es prêt? Je suis prêt. Donc c'est prêt, c'est parti pour la saga Police Academy. Police Academy. Where did you get this gun? Mom gave it to me. Mister, I am warning you, Hightower! They're lean. La saga Police Academy est une saga de films comiques américains qui est arrivée en 1984. Dans les années 80, on avait énormément de comédies américaines qui déferlaient dans les salles de cinéma dans le monde entier. À peu près à la même période, on avait eu droit, y a-t-il un pilote dans l'avion? Alors ça, c'était plus à la fin des années 70, mais qui avait bien cartonné à l'époque. À peu près à la même période que la saga Police Academy, on avait les films de Mel Brooks qui cartonnaient aussi beaucoup. Quelques années plus tard, on avait eu droit aussi à la saga Y a-t-il un flic pour sauver la reine? Donc les comédies américaines marchaient énormément dans les années 80. Et donc en 1984 sort le tout premier Police Academy qui va plus tard engendrer une saga. Parce que la Police Academy compte 7 épisodes, donc de 84 jusqu'à 1994. Donc l'histoire se situe dans un académie de police. La police décide de former de nouveaux policiers parce que leur rang commence un petit peu à diminuer. Ils appellent plusieurs personnes de différents bords et ils vont attirer plein de plaignités qui vont devenir des policiers. Et c'est un film que j'aime énormément parce que ça amène énormément de punch-in, on a énormément de scènes vraiment très très comiques. Je l'ai revu il y a 3 jours pour vous réaliser la vidéo et pour moi Police Academy marche toujours aussi bien parce que à l'époque on se permettait absolument tout. Voilà, on pouvait parler de la communauté gay sans que les réalisateurs aient de problème. Voilà, à l'époque ça passait à l'as. On pouvait aussi parler, faire montrer l'image de la femme à des gros seins. Il n'y avait pas de communauté féministe qui allait gueuler juste derrière. Donc à l'époque, les réalisateurs, les producteurs étaient libres de faire ce qu'ils voulaient et ça nous apporte vraiment de très très bons gags. Moi, une des scènes que j'adore dans ce film, bon, tout d'abord, on va suivre les aventures d'une bande de pieds nickelés, donc une bande de flics pieds nickelés qui va être menée par Mahoney. Donc on a Mahoney en tant que chef. On a Hightower qui est le grand black costaud amoureux des fleurs. On a Jones, le personnage black qui est capable de faire n'importe quel bruitage, surtout Jimi Hendrix. J'adore quand il fait Jimi Hendrix. On a Tackleberry qui est le dingue de flingue. Donc là c'est le reflet de l'inspecteur Harry. Voilà, il a toujours des gros guns, des gros magnums. On a Hoots, la petite flic black qui a une toute petite voix et qui arrive pas à se faire respecter, et qui de temps en temps sort une grosse voix comme ça. Et on a Callahan, donc le personnage de l'instructeur avec le personnage féminin très très féminine comme ça, très très sexy avec une énorme paire de seins. Et donc ce petit groupe va mettre des bâtons dans les roues au capitaine Harris. Alors le capitaine Harris est le méchant de l'histoire, donc pour moi c'est le meilleur méchant de toute la saga Police Academy. Voilà, c'est un capitaine qui veut marcher sur tout le monde. Voilà, moi ce personnage souvent me fait penser à des personnages qu'a joué Louis de Funès. Voilà, un espèce de petit qui essaye d'écraser tout le monde pour pouvoir s'élever dans la société, enfin s'élever là au sein de son académie de police. Voilà, il veut devenir commandant quoi. Et j'adore ce personnage, ça va devenir la tête de turc de la bande de Maori. Donc ça va apporter à de très très bonnes punchlines. Une des punchlines moi que j'adore dans le film, et c'est à mon avis le cas pour vous, c'est la fameuse scène dans le bar gay, où Harris va envoyer ses 2 sbires pour aller savoir s'il va avoir une fête qui va se passer, parce qu'à un moment, en plein milieu du film, ils sont à 2 doigts d'avoir leur diplôme de policier et ils vont faire une fête secrète. Et Harris va vouloir le savoir, donc il va envoyer ses 2 sbires
Et bien entendu, Mahoney, qui est très intelligent, va envoyer ses deux sbires dans une boîte gay. Et cette scène, franchement, elle est vraiment excellente parce que les mecs, ils déboulent dans un bar avec des mecs que habillés en cuir ou en latex, avec des petites moustaches et des petites lunettes noires, style un petit peu Freddie Mercury, parce que c'était comme ça. Des Village People aussi. Oh, ou des Village People, voilà, c'était comme ça qu'on représentait la communauté gay masculin à l'époque. C'était comme ça qu'on les représentait, et franchement ça fait toujours plaisir avec la petite musique, etc. Donc la scène, moi, me fait toujours mourir de rire, et c'est une scène à l'heure qu'il est qu'on pourrait absolument pas tourner, parce que on aurait toutes les associations qui tomberaient sur le film en disant c'est scandaleux que vous représentez la communauté gay comme ça, ça serait impossible de refaire, et cette scène, moi, me fait mourir de rire. Une autre scène que j'aime aussi beaucoup, c'est quand le commandant Lassard se fait prendre une petite pipette, voilà, à un moment, parce que Mahoney, à un moment, dans le film, fait rentrer une prostituée au sein de cette académie pour, bien entendu, piéger Harris, parce que Harris reste son éternel souffre-douleur, voilà. Et donc cette prostituée va se retrouver dans une salle de conférence sous un pupitre, et c'est à ce moment-là que le commandant Lassard va faire un speech en présentant des diapositives à d'autres policiers d'autres pays, et il va se faire une petite turlute, et ça donne une scène vraiment excellente. Le visage de l'acteur, il le joue vraiment très très bien, il est mal à l'aise, etc. Donc c'est une scène que j'aime aussi énormément, et pendant tout le long du film, on a que des scènes comme ça. La scène du cheval aussi avec Harris, voilà, dit comme ça, ça vous dit pas grand chose, mais la scène est vraiment très très marrante, et le film comme ça est ponctué de punch-line, ça n'arrête pas, on a une punch-line toutes les 2 minutes, et franchement, même encore maintenant, ça passe encore énormément. J'aime beaucoup le premier Police Academy, et pour moi c'est toujours une merveille de redécouvrir ce film. Et toi, qu'est-ce que tu as à dire sur ce premier Police Academy? Alors pour moi, le rapport avec Police Academy, au début, c'était pas évident, parce que le cinéma américain, c'est quand même assez burlesque. Faut prendre ça au 2e degré. Dans le cinéma, dans les comédies américaines, souvent, les personnages sont très peu réalistes. On est beaucoup plus proche du cinéma italien. Et je sais pas pourquoi, sur cette saga-là, ça a fonctionné. Sur beaucoup de comédies à l'époque, comme la saga Corky aussi, qui était très burlesque aussi, ça, très teenager, ça fonctionnait pas forcément. Et sur les Police Academy, voilà, c'est la sauce a pris. Pourtant, nous, on était très comédie française à l'époque, beaucoup plus proche de l'écriture française, comme ça, un peu plus soignée, un peu plus délicate. C'est pas pareil, quoi. C'est pas du tout la même culture. Et Police Academy, voilà, ça fonctionne, tous les gags fonctionnent bien, tout est bien placé. Et en plus de ça, je vais pas essayer de rajouter quelque chose à ce que t'as dit. T'as très bien décrit exactement les films et les gags. Et moi, je parlerai seulement des grosses scènes d'action, parce que dans chaque scène d'action de la fin. Oui, voilà, dans chaque Police Academy de toute la saga, ils ont voulu faire un mix comme ça, de faire une comédie avec une grosse scène d'action. Premier degré. Alors dans le premier, je me rappelle plus exactement, ça doit être une course de voiture ou non, il y a une émeute. Voilà, c'est ça. Voilà, il y a une émeute qui est à un moment qui a lieu au milieu de la ville, et ils envoient les élèves de l'académie essayer de contenir la foule. Contenir la foule. Et bien sûr, ça, on se retrouve devant des scènes d'action avec des gangsters, avec des voyous, voilà. Et à la fin de chaque film, voilà, c'est contrebalancé par une grosse scène d'action. Alors dans les autres films, il y avait les ballons dirigeables, les voitures, les bateaux. Enfin voilà, il y avait toujours une grosse scène d'action. Ça fait que on retrouvait un petit peu, tout le monde se retrouvait en fait. On voulait voir une grosse comédie, en même temps c'était contrebalancé par une grosse scène d'action. Donc c'est ça qui faisait le charme de la saga Police Academy, plus les différents caractères des personnages, leur personnalité propre. Et effectivement, quand je revois Police Academy 1, je prends toujours un gros plaisir, autant que tous les autres films de la saga, en dehors du dernier, mais ça on en parlera un tout petit peu plus tard. Tout à fait, non, mais voilà, t'as tout à fait très bien dit. C'est un gros multi de potes. Voilà, on a de la comédie. Enfin, ça reste une comédie avant tout, mais en même temps, ça influe des scènes d'action. Alors, premier degré, je vais peut-être pas dire premier degré. Si, dans l'action. Après, c'est entrecoupé de punchline des personnages. Mais l'action elle-même, il y a des bagarres et tout ça.
Voilà, donc il y a quand même de l'action, et puis ça se moque aussi du cinéma américain à l'époque. De l'action, ouais. On avait beaucoup de films d'action, des action movies de l'époque. On avait les Stallone, les Schwarzenegger, les Chuck Norris, et ça, Police Academy s'en moque très gentiment de ces films, parce qu'à un moment qu'on voit Callahan, par exemple, non pas Callahan, c'est Tackleberry, voilà, Tackleberry, le policier qui est fan des flingues, donc qui a toujours un Magnum 44 sur lui ou différents flingues, et ben ça c'est on se moque gentiment de l'inspecteur Harry, quoi. C'est le personnage de l'inspecteur Harry, mais à la sauce comique, quoi. Donc c'est très riche dans le tout premier Police Academy, c'est très très riche parce qu'on prend plein d'éléments comme ça et puis on se moque un peu de différents genres, voilà, de la communauté gay, du féminisme, du sexe, voilà. Donc le film est vraiment très très riche. Donc le film sort au cinéma, ça fait un carton monumental et ça va bien entendu amener très rapidement, un an après, à une suite. Bien entendu, après le succès monumental qu'a rencontré Police Academy dans les salles de cinéma, mais surtout aussi dans les vidéoclubs, parce que pour choper Police Academy dans les premiers jours où les cassettes vidéo sortaient, il fallait se lever de bonne heure. Donc les Américains, dans la foulée, un an après, parce qu'ils ont tourné les films très rapidement, sort Police Academy 2 au boulot. Alors, le deuxième, on est dans le même ressort comique que dans le premier. Donc là, l'histoire, je vais vous la faire très rapidement. Le commandant Lassard envoie son équipe de policiers menée toujours par Mahoney dans un autre commissariat de police qui est en difficulté parce que ce commissariat est en guerre contre une bande de criminels. Donc Lassard va envoyer donc son équipe dans ce commissariat et bien entendu ça va donner encore l'occasion de nous envoyer de gros punchlines, de grosses scènes comiques vraiment bien réussies, hein, parce que le deuxième pour moi est aussi bon que le premier. Bon, je préfère quand même le premier au deuxième, mais on est vraiment encore dans le même ressort comique, dans le même rythme, donc ça nous envoie encore de très très bonnes punchlines. Il y a un personnage qui ne revient pas dans ce film, c'est le capitaine Harris, voilà, mon méchant préféré. Il n'apparaît pas dans le deuxième, mais il est remplacé par un autre personnage qui lui ressemble énormément, qui est le capitaine Mother. Donc d'ailleurs en plus dans la version française ils lui ont donné la même voix que Harris. Ouais. Donc c'est le même personnage, voilà, un petit qui essaie d'écraser tout le monde pour devenir commandant à son tour, et un lèche-bot. Donc j'aime bien ce personnage et l'acteur le joue plutôt bien, mais je préfère largement Harris parce que j'adore l'acteur qui joue le capitaine Harris. Et là donc il est remplacé par Mother. Donc encore une fois ça va être la tête de Turc à la bande à Mahoney. Et donc on a de nouveau de très très bonnes punchlines. À un moment on a un gros policier qui bouffe des céréales avec des crottes de chat dedans. Voilà, donc je vous dis, sorti de son contexte, ça vous dit peut-être pas grand chose, mais dans le film ça marche vraiment très très bien. Et ça va nous a donné encore une fois une très très bonne comédie, une très très bonne suite qui va bien entendu amener très rapidement, encore un an après, un troisième épisode. Donc ça nous amène à Police Academy 3. Alors le troisième film est plus ou moins un remake du premier film. On retrouve les décors identiques, hein, on retourne à l'Académie de police. On retrouve bien sûr tous nos héros emblématiques, hein. En plus de ça, nos héros deviennent cette fois-ci des instructeurs, donc ils vont former des nouveaux élèves qui seront à leur tour des pieds nickelés, voilà, ou en couleur aussi. Donc les gags fonctionnent de la même façon. Il y a des scènes par exemple dans les dortoirs, dans les cours de policiers, voilà. Il y a aussi une grosse scène d'action à la fin. Je crois que c'était une course de bateau, je sais plus quoi. Enfin dans le troisième. Voilà, donc la structure est identique au premier film. Donc un petit peu un retour en arrière. Et en plus de ça, petite anecdote, on a été voir ce troisième Police Academy au cinéma. Je me souviens parfaitement, on était avec mon frère aîné, avec un groupe d'amis. On était très très jeunes, nous on avait 10-11 ans à l'époque, et on avait pris un gros plaisir dans ce cinéma de quartier. C'était au Lion d'Or à Reims, et il y avait une grosse ambiance. Je me rappelle de ces bribes de films, on se souvient plus exactement. Et alors donc ce troisième film est aussi bon
que les deux premiers, sauf qu'il y a une petite répète, voilà, qui va malheureusement se perpétuer dans les autres épisodes de la saga. Donc un très bon 3e épisode. Oui, mais on a de très très bons gags, encore une fois. En plus, ils incorporent des nouveaux personnages qui apparaîtront dans les prochains Police Academy. Oui, c'est une très très bonne suite. Bon, moi, malheureusement, dans ce film, le méchant, c'est pas le capitaine Harris, parce qu'il n'apparaît pas encore dans ce film, mais c'est Moser qui revient. Bon, j'aime beaucoup ce personnage, hein, voilà. Mais bon, j'ai ma petite préférence, voilà, c'est Captain Harris. Voilà, moi, j'aime bien le Captain Harris, voilà. Il me fait rire, moi. Et c'est Moser qui est donc la tête de turc de la bande à Maori. Et encore une fois, c'est encore un très très bon Police Academy. Malheureusement, qui sera pas le cas pour le 4e. Donc, un an après, là, nous sommes en 87, sort Police Academy 4. Alors là, pour moi, c'est le plus faible de la saga, voilà. On reprend toujours le même postulat, voilà. On a toujours la bande à Mahoney. On retrouve toujours la bande à Mahoney. C'est un film où les gars sont plutôt bien, mais qui commencent à être un petit peu usés, voilà. Ils n'arrivent pas trop à renouveler un peu tout ça. Donc, il est sympathique. En plus, on a Sharon Stone qui apparaît dans le film, donc c'est ses tout premiers rôles, voilà, elle était pas du tout connue à l'époque. Elle joue la petite amie à Mahoney. Donc c'est un film qui est sympathique, voilà, qui a plutôt bien marché au cinéma parce que les Police Academy, les gens ils adoraient ça. Là, enfin, on a le commandant Harris qui revient. Je crois que dans le 4e il revient. Donc je suis plutôt content, mais c'est un Police Academy quand même qui est très très faiblard. On a même une course de ballon à la fin qui est un peu pété, voilà. C'est improbable. Hein. Voilà. Bon, voilà. C'est un Police Academy qui se regarde, mais qui est loin d'être mémorable de la saga. Poursuivons avec Police Academy 5. Alors, pour ma part, c'est un film c'est une suite que j'aime bien. Les punchlines fonctionnent très bien. Sauf que cette fois-ci, on va déplacer l'action, donc on n'est plus dans l'académie de police. Tout ça va être déplacé à Miami sous le soleil. Donc on retrouve toute la bande à Mahoney, bien sûr, avec les nouveaux personnages du 4 qui a été incorporé. Il y a beaucoup de personnages d'ailleurs dans ce 5e épisode. Il y a un moment, ça fait un peu brouhaha. Et nos héros vont être cette fois-ci confrontés à des trafiquants de diamants, voilà. Et ça va donner peut-être plus d'action dans ce numéro 5, en tout cas avec des hélicoptères, avec des avions. Je me rappelle une course de bateaux aussi à un moment dans les bayous comme ça de Miami. Donc il y a beaucoup plus d'action dans ce numéro 5 que dans les précédents épisodes, mais ça reste grosso modo la même structure, sauf qu'on déplace l'action cette fois-ci à Miami. Donc un très bon numéro 5 dans l'ensemble. Oui, très bien, Momo, c'est pareil, j'aime bien et tout. Et puis en plus, il y a une scène moi qui me fait rire dans ce film-là, c'est la scène qui a pété. Voilà, à un moment on a 4 personnes qui se retrouvent dans un ascenseur, il y en a un qui pète et ils se regardent tous comme des couillons là. Et cette scène-là, moi, elle me fait pas marrer. Et donc oui, c'est un bon Police Academy. En plus, oui, ça se passe à Miami, donc un petit côté exotique comme ça dépayse pas mal et donc c'est une très bonne suite. Et ça nous amène donc un an après, parce que voilà, ils font des Police Academy chaque année, donc ça nous amène en 89 avec Police Academy 6, qui est vraiment très sympathique, on l'aime bien tous les deux, voilà. Là, on se retrouve de nouveau dans notre Académie de police, donc on retrouve toute la bande habituelle. Il y a le Captain Harris qui est là, yes. Là, nos policiers vont être confrontés à des perceurs de coffres, un peu piniqués aussi, voilà, un peu leur némésis comme ça. Et puis ça a un petit côté Sherlock Holmes ou comme James Bond aussi, hein. Ou un petit peu James Bond comme ça, voilà. Avec le méchant du film qui ressemble à Bufford. Voilà, parce que le méchant on le voit jamais, on le voit toujours en ombre comme ça, et puis ça nous fait penser un peu à Bufford et tout. Donc il y a un petit côté James Bond dans le film, un petit côté James Bond, hein. Mais ça nous apporte un très très bon Police Academy, et pourtant on est au 6e épisode. Là, alors qu'il est, la machine devrait être bien grippée, bien fatiguée, mais non, ça marche encore bien. On a encore de très très bonnes scènes comiques avec le capitaine Harris, parce que c'est toujours, encore une fois, la tête de turc à nos amis. Donc ça nous donne un très très bon Police Academy. Malheureusement, ça va pas être le cas du numéro 7. Donc je te laisse en parler.
Ah bah, le numéro 7, c'était un film qui a été... faut dire une chose, c'est que entre le premier et le 6, c'était la même équipe de tournage, la même production. Donc les films sortaient tous les ans et ça avait la même structure. Donc c'est comme si on suivait une série télé avec les mêmes personnages. Et malheureusement, dans ce 7e film, c'est fait 5 ans après. Hein, donc il y a un laps de temps qui a été... qui s'est déroulé. Donc ça a été plus les mêmes producteurs, c'était toujours la Warner, et on avait certains personnages de la bande à Mahoney qui revenaient, et avec des nouveaux personnages qui étaient mal écrits. C'est pareil, l'action cette fois-ci se déroule en Russie, et donc il y a un côté guerre froide, il y a un côté film d'espionnage dans ce film, et tout ça est très très mal amené. Et en plus de ça, ça racole pas aux autres films qui faisaient très années 80. Là, on était dans les années 90 et le scénario est mal écrit, l'action, tout ne fonctionne pas du tout dans ce film. C'est vraiment pas terrible du tout. Et là, on sentait vraiment que ça se fatiguait, que là, on arrivait à la fin d'un cycle et qu'il fallait laisser bien sûr la saga Police Academy enfin en paix, quoi. Oui, tout à fait. C'était un épisode de trop. On a passé donc la cape des années 90. L'humour avait commencé déjà à changer. Et puis là, ça faisait des gags des années 80 complètement usés. En plus, on avait nos acteurs qui avaient pris des années. Ça se voyait un petit peu, quoi. Et donc, ça nous a mené à un épisode vraiment très faiblard. Il est vraiment tout pourri. Hein. Le 7e, c'est celui qu'il faut vraiment éviter. Et c'est malheureux pour cette saga qui est quand même une saga très très connue, que les gens ont adoré, qu'elle finisse comme ça un peu sur un bémol. Et donc la saga cinématographique de Police Academy s'arrête en 94, mais les producteurs américains, avides toujours de pognon, décident de continuer à capitaliser sur cette saga Police Academy. Et donc attendez, je prends mes petites notes. Non, c'est pas cette feuille-là, mais cette feuille-là. 97. Ouais, donc en 87, les Américains décident de créer une série animée Police Academy. Alors c'est une série qui a dû amuser les gamins à l'époque, mais l'animation était toute pourrave. Donc c'est une série qui a compté 64 épisodes, hein, tout de même, quand même. Mais bon, moi j'ai vu un peu sur YouTube, etc. Même je crois qu'il était passé sur les chaînes télé françaises. Oui, peut-être la 5. Ouais. Et franchement, l'animation est toute pourrave. Bon, c'est une série télé un petit peu inoffensif. Mais ils se sont pas arrêtés là. En 97, ils décident de réaliser une série Police Academy live. Alors là, il y a quelques épisodes qui sont disponibles en version française. Sur YouTube, alors là c'est une catastrophe. La série n'a pas de pognon. Il n'y a aucun acteur de la saga cinématographique qui réapparaît à part Jones. Voilà, si l'acteur de Jones revient, donc Jones, pour vous rappeler un petit peu, c'est celui qui fait les bruitages. Il y a que lui qui revient et il est complètement noyé au milieu de ces nouveaux personnages qui sont pas du tout marrants. Voilà, on sent que c'est pas des acteurs comiques. Et franchement, la série il faut éviter. C'est vraiment tout pété. En plus, on était en plein milieu des années 90. Voilà. Une mauvaise période pour les séries télé. Ouais, pas très bonne période pour les séries télé. Et franchement, la série, elle vaut rien du tout. C'est vraiment de la daubasse. Donc là, on sentait que les producteurs voulaient vraiment se faire du pognon sur la saga Police Academy. Et franchement, la série animée et la série live, faut vraiment éviter. Voilà tout ce qu'on pouvait vous dire sur cette grande saga qu'on adore, qui est la saga Police Academy, qui a cartonné, hein, vraiment. C'est une saga qui a rapporté énormément d'argent au studio, qui a énormément plu à énormément de gens dans les années 80. C'est une saga qu'on peut encore revoir de nos jours. Voilà, ça a pris un petit coup derrière les mirettes sur certains films, mais vraiment on a des punchlines. Moi je suis bituré. Enfin bon, c'est peut-être aussi le côté nostalgique qui parle un petit peu, mais vraiment nous on adore vraiment cette saga. Je sais que les gens parmi vous qui ont à peu près notre âge l'aiment beaucoup aussi, donc c'est une saga qui a vraiment marqué les années 80. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On va faire le message de fin comme d'habitude. Likez, abonnez-vous. Envoyez-nous des commentaires sur la saga Police Academy, on vous répondra toujours avec plaisir. Et on vous dit à très très bientôt. Ciao les amis.